voisin des vases vides et n'en demande pas un petit nombre. Alléluia. Certainement, bien aimé, qu'il y a d'autres textes que nous allons lire par la suite. Exode chapitre 17, à partir du verset 8, que celui qui peut préparer ça, il le prépare. Comme ça, on va gagner du temps ensemble. Il y a aussi un autre texte, 2 Samuel chapitre 18, à partir du verset 1er. Alléluia. Merci Père. Donc bien aimé, en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ce moment. C'est toujours merveilleux de parler du Seigneur. Amen. Hein, c'est toujours merveilleux parce que sa parole est vie. Et tu as fait ce déplacement, pas pour rien, parce que Dieu est fidèle et je le crois de tout cœur qu'au travers de ces moments, le Seigneur va parler à ton cœur. Nous sommes là pour recevoir des instructions de la part de Dieu parce que Dieu veut que nous puissions être réellement des conquérants. Dieu veut que tu ne puisses pas, au fait, au travers de ta vie, subir. Le Dieu que nous parlons ici, c'est le Dieu vivant. Amen. Et je veux vraiment que ton esprit soit disposé. Parce que là, maintenant, c'est l'esprit de Dieu qui parle. Ce n'est pas un homme qui parle. Alléluia. Et que ton esprit soit connecté, que ton esprit soit disposé parce que Dieu veut te parler. Et nous avons commencé ce thème la dernière fois et nous l'avons intitulé c'est un bon général. Ce que Dieu attend de toi, c'est que tu deviennes un bon général. Alléluia. Dis un bon général. Non, est-ce que tu es avec moi? Dis-le. Un bon général, dis-le. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous avons été inspirés par le livre dont nous avons parlé la dernière fois, de Bishop Dag. J'ai juste l'introduction. Bon, en tout cas, je n'ai pas encore creusé, mais juste, au fait, le titre me parle. Donc, je continue sur cet élan-là de dire ce que l'Esprit me dit. Après, on ira à l'intérieur de ce livre-là pour voir également les révélations que nous allons partager ensemble. Amen. Donc, bien-aimé, c'est très important que tu comprennes que la vie spirituelle, ce n'est pas de l'amusement. Si tu ne comprends que la vie est juste au fait matérielle, tu passeras à côté et tu seras une proie pour l'adversité. Nous sommes là rassemblés ici, mon ami, je prie que tu prennes conscience que tu es d'abord un esprit qui habite dans le corps. Et la Bible déclare que nous ne sommes pas appelés à combattre contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Vous voyez, il y a des textes de fois nous disons et nous ne prenons pas conscience. Nous ne sommes pas appelés à combattre contre les hommes, mais nous sommes appelés à combattre contre les esprits méchants, contre les entités, mon ami, face duquel tu ne peux pas tenir. Voilà pourquoi, mon ami, il ne faut pas que nous puissions croire qu'être chrétien, c'est de la religiosité. Nous devons sortir de l'esprit religieux. Sans ça, mon ami, tu seras victime, quoi que tu connaisses le Seigneur. Et nous voyons ici le texte que nous avons lu dans 2 Rois chapitre 3, dit ceci: une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Bien, mais quand tu lis ce texte-là et que Dieu t'ouvre un peu l'esprit, tu vas comprendre que non. Au fait, comment ça se fait? Cette femme ici dit que elle crie après Élisée. Elle dit ta servante, hein, qui est également, au fait, mon mari est un prophète. Hein. Ta servante, je relis, ton serviteur, mon mari est mort. Au début, dit une femme d'entre les femmes des fils des prophètes. Donc tu vois ici, ce n'est pas n'importe quelle femme. C'est une femme, au fait, qui est la femme d'un serviteur de Dieu. C'est la femme d'un fils de prophète. Et elle crie à Élisée, dit, tu sais que mon mari est mort. Et pourtant, tu sais que mon mari servait l'Éternel. Comment est-ce que ça se fait que quelqu'un qui sert Dieu meurt?
Donc, mon ami, si tu lis ça avec les yeux de la chair, tu ne comprendras pas. L'enseignement ici, c'est quoi? Bien-aimé, c'est que le combat spirituel est une réalité. Le combat spirituel est une réalité. Si tu ne comprends pas que nous sommes dans un monde, mais nous ne sommes pas du monde, et que nous ne sommes pas appelés à combattre contre la chair et le sang, comme je le disais, mon ami, être chrétien, être religieux, non, je suis à l'église, là, il faut arrêter ça. Le monde, mon ami, est spirituel. Le monde est d'abord spirituel. Si tu n'es pas spirituel, on te bouffe. Si tu n'es pas spirituel, le diable n'a pas d'état d'âme. Voilà pourquoi, mon ami, il faut sortir des petites choses. Il faut sortir des petites choses. Tu n'es pas spirituel, on t'anéantit. Cherche à être un homme spirituel, cherche à être une femme spirituelle. La seule chose qui te défendra, mon ami, c'est ta dimension spirituelle. Oui? Voilà pourquoi la Bible déclare que ce sont des petits renards qui ravagent nos vies. Voyez-vous, l'exemple ici, c'est quoi? Ça peut dire que, mon ami, tu peux être pasteur et on anéantit ta femme. Tu peux être femme d'un pasteur. Tu vois ton mari être neutralisé. Donc tu vois ici, là, ce n'est pas l'amusement, au fait. Est-ce que tu es avec moi? Ah oui, l'histoire là, on est ici, là, ce n'est pas l'amusement. Voilà pourquoi tu dois grandir. Amen. Tu dois grandir, tu n'as pas de choix, tu dois grandir. Parce que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il peut dévorer. Ah oui, mon ami. La Bible déclare que femme, sais-tu si tu sauveras ton mari? Donc toi aussi, mari, tu dois être au fait un mari vigilant, un mari spirituel, un mari rempli, un mari qui soit en mesure de dire que, hé, pas chez moi. Esprit méchant, pas chez moi. Je suis ici comme, voyez-vous, tu dois être un bon leader, c'est celui il doit être en mesure de défendre au fait son territoire. Alléluia. Mon ami, ce n'est pas une question de je suis gentil ou j'ai un bon cœur ou non, ben moi je ne fais de mal à personne. Non, moi je suis ouvert à tout le monde, mais ils veulent me faire du mal malgré ceci, cela. Il faut arrêter ça. Le combat est spirituel. Amen. Donc il faut être un spirituel si tu veux y arriver. Oui. C'est ce qui fait des fois que tu ne comprends pas. Tu dis, mais voyez-vous, le texte ici dit une femme, donc les femmes des fils des prophètes, cria à l'Élysée en disant, ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais comment ça? Oui. Donc tu vois, mon ami, tu peux avoir la crainte du Seigneur. Mais si tu n'as pas la dimension de l'esprit, si tu ne sais pas te lever pour au fait revendiquer des choses qui te reviennent, le diable peut jouer de toi. Oui. Si tu n'es pas spirituel, mon ami, c'est pas juste que tu vois, c'est ce qui fait que des fois beaucoup de chrétiens comptent le nombre des années ils ont marché avec Dieu. Seigneur, mais c'est pas possible. Ça fait combien d'années je suis avec toi? Ça fait combien d'années je suis dans l'église? Je ne vois rien. Amen. Mon ami, ce n'est pas le nombre d'années que tu passes à l'église. Si tu n'es pas connecté réellement. Et tu dis, ce n'est pas le nombre d'années. Ce n'est pas le nombre d'années. C'est le nombre de ta connexion. C'est-à-dire la qualité au fait de ton état d'esprit. C'est ça qui permettra que le diable, quand il te voit, il dit non, lui là, il n'est pas là pour jouer. Lui là, il sait où il veut aller. Il sait qui il est. Je sais qui je suis. Donc tu vois, mon ami, le diable n'a pas d'état d'âme. Il dit, tu vois le texte, il dit, ton serviteur est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Ok. Eh ben, la crainte de l'Éternel, mon ami, tu dois accompagner de l'épée. Dis l'épée. Dis l'épée. Ah oui, mon ami. La crainte de l'Éternel, là, on est là gentil, là haut. Non, j'ai le cœur, le bon cœur. L'ennemi ne peut rien. Mon ami, il te faut l'épée. Je parle un langage spirituel. Il te faut l'épée. Dis l'épée. Dis l'épée. Il te faut l'épée. Oui. Voilà pourquoi Jésus, à un moment, il a dit aux disciples, il les a rassemblés. Il dit,
quand je vous ai envoyé, sans argent, sans rien, avez-vous manqué de quelque chose? Ils ont dit, oh, maintenant, mais quand tu nous as envoyé, c'était super. On avait tout ce qu'il faut. Après, il leur dit, mais à partir de maintenant, voyez-vous ici, là, on est dans la jungle. La terre dans laquelle vous êtes là, c'est la jungle. À partir de maintenant, que celui qui n'a pas de quoi, d'épée, si je vais à l'essentiel, que celui qui n'a pas de vêtements, qui prend son vêtement. Mais surtout que celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son vêtement et achète une épée. Alléluia. Que celui qui n'a pas d'épée, chez toi, mon ami, il y a des choses qui sont là, que tu vois que... Pourquoi ça me... J'ai tout ça là. Est-ce que j'ai l'épée? Si tu n'as pas l'épée, il y a des choses chez toi que tu dois vendre. Oui. Il y a des choses auxquelles tu dois dire, non, je ne veux pas ça. Je ne veux pas être dans la distraction. Je ne veux pas, au fait, dans comment dire ça, dans la petitesse d'esprit. Oui. Je ne veux pas, au fait, être dans des choses, au fait, qui ne m'apportent rien du tout. Tu dois vendre certaines choses parce que je veux être spirituel. Quand on veut monter spirituellement, on ne monte pas avec tout et n'importe quoi. Parce que je veux être spirituel. Je veux que, au fait, quand je vais parler dans le monde des esprits, que ma voix puisse porter. Parce que quand un démon se présente devant toi, mon ami, ce n'est pas avec des petits discours. Au fait, spirituellement, ils ont le cliché au fait de ta vie spirituelle. Est-ce que tu pèses? Tu pèses combien? Si tu ne pèses pas, tu ne passeras pas. Donc, mon ami, le Seigneur nous ramène au fait dans ces moments-là, cette série de messages-là, sur l'importance d'être un bon combattant, un bon guerrier. Hein? Quelqu'un qui est debout, quelqu'un qui spirituellement, le diable ne va pas jouer avec. Ma maison n'est pas un passoire. Mon église n'est pas un passoire. Je n'ai pas été appelé par Dieu pour jouer. Diable ne vient pas avec moi. J'ai mon épée. Alléluia. Donc tu vois mon ami, le diable ne veut pas dire que non, mais là j'ai beaucoup fait, mais quand même je vais le laisser un peu respirer. Non, tu vois le texte il dit, ton serviteur, mon mari est mort et tu sais que ton serviteur craint l'Éternel. Ok. Or, le créancier est venu prendre mes 2 enfants et en faire des esclaves. Alléluia. Mon ami, ces paroles ont été écrites pour notre instruction. Tu vois, le mari est mort. Il y a un texte que j'avais demandé dans Ézéchiel, je pense. J'ai pas, comment dire ça, la dernière fois on n'a pas lu. C'est que le diable ne s'arrête pas. Alléluia. Le mari est mort, mais le création vient encore dire que je vais prendre les 2 enfants. Dis le mari, on a enterré le mari. Et c'est le pied dans lequel de fois on est. On croit que, non, là, si le diable a pris ça déjà, il peut comprendre que non, là c'est quand même, je suis avec Dieu. Non, il a pris ça, donc il n'y a plus rien. Mon ami, le diable ne s'arrête jamais. Oui. Le diable il ne va jamais s'arrêter. Oui, il se fait qu'il y a des chrétiens que tu le vois de fois quand ils parlent avec toi, là, ils croient qu'en faisant pitié, c'est là que vraiment Dieu va faire quelque chose. Mon ami, ce n'est pas une question de faire pitié. Le diable n'a pas d'état d'esprit, n'a pas d'état d'âme. Oui, il ne va pas penser comme toi tu penses. Que non, j'ai pris quand même 2 déjà, mais le reste là, je vais lui laisser le reste, le seul qui lui reste. Non, il va tout prendre. Oui. Je crois que ce texte, je disais là, c'est ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé. Est-ce que quelqu'un peut nous trouver ça, s'il vous plaît? Ézéchiel. Alléluia. Joël 1, merci. Aidez-nous. Si tu trouves là, tu nous fais la lecture rapidement, Cyrena, s'il te plaît. Tu lis la parole de Dieu. Amen. Joël 1. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Joël, fils de Pétuel. Écoutez ceci, vieillard. Prêtez l'oreille, vous tous habitants du pays. Rien de pareil est-il arrivé de votre temps ou du temps de vos pères? Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré.
Ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Réponds avec moi, ce qu'a laissé. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. La sauterelle l'a dévoré. Après, ce qu'a laissé la sauterelle, le gélec l'a dévoré. Le gélec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le gélec, Ce qu'a laissé le gélec, le asile l'a dévoré. Le asile l'a dévoré. Réveillez-vous, ivrognes, et pleurez. J'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée. Ah pardon, je me suis trompée. Vous tous, buveurs de vin, gémissez, parce que le mou vous est enlevé de la bouche. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la parole? Alléluia. Donc tu vois mon ami, ce qu'a laissé. Aide-moi un peu. Le gazam. Le gazam. La sauterelle l'a dévoré. Je continue. Au fait, c'est comme ça que le diable il travaille. Donc il faut arrêter ton état où tu crois que c'est difficile pour moi, mais comment ça va se faire? Mon ami, lève-toi et combat. Oui. Lève-toi et défends ta cause. Arrête les supplications inutiles. Oui. Jésus a vaincu, mais voyez-vous le texte que nous étions de lire, le deuxième texte, il dit, ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Mais ceux qui sont avec lui, les élus, les appelés, les vaincront aussi. Donc il n'y a pas que l'agneau. Ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Mais ceux qui sont avec lui, je ne sais pas si tu as lu ce texte-là. Alléluia. Il me dit, le verset 14, ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, dis les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui, les vaincront aussi. Voilà une bonne nouvelle. Les vaincront aussi. Voilà une bonne nouvelle. Donc Dieu me qualifie, déjà dit que moi aussi, de même que Jésus a vaincu, moi aussi, je veux vaincre. Voilà pourquoi la Bible déclare que je ne perds pas courage. Je ne perds pas courage. Lors même que notre homme intérieur extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Je ne perds pas courage. C'est difficile aujourd'hui, oui, mais je ne perds pas courage. Je suis déterminé parce que Dieu me dit que moi aussi. Dis-moi aussi. Est-ce que tu me vois? Oui. Moi, Dieu dit que toi aussi tu es dedans. Tu fais partie des personnes qui doivent combattre. Tu dois aimer te battre. Tu dois aimer déclarer des paroles sur ta maison, sur la vie de ton épouse, sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants, sur la vie de ton mari, sur ta vie professionnelle. Tu dois déclarer des paroles. N'attends pas. Parce que Dieu dit que toi aussi, tu dois être un guerrier. Quelqu'un qui va te lever pour dire que non, pas chez moi ici. Quiconque se lèvera contre moi tombera sous mon pouvoir. Venez, faites des complots, mais vous serez neutralisés. Parce que les armes avec lesquelles je combats ne sont pas charnelles, mais ces armes sont puissantes. Mon ami, il n'y a pas d'état d'âme. Je prie que tu comprennes et que tu te lèves pour combattre. Voilà pourquoi, mon ami, ça me fait un peu pitié quand je ne te vois pas vendredi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais on donne des directives à l'église. Les directives là, c'est pour que tu gagnes. L'église, ce n'est pas qu'on se rassemble là. L'église là, en fait, tu vois, ces paroles-là, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Ce sont des directives que Dieu nous donne en tant que berger. Alors, Jésus dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Tu veux remporter la victoire, mon ami? Mais suis ça. Vendredi, mon ami, ici, c'est qu'on se rassemble pour déclarer des paroles. Pour dire que trop, c'est trop. Oui. Je veux que ça change. Oui, ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau les vaincra. Parce qu'il est quoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alléluia. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs.
Tu vois, ils combattront un agneau. L'agneau est l'image de la douceur. L'agneau, c'est l'image de l'innocence. L'agneau, c'est l'image de quelqu'un qui est doux, qui ne cherche pas de problème. Oui. Mais mon ami, tu vois que le diable ne combat pas les méchants. Le diable ne combat pas les méchants. Donc il faut sortir de cette mentalité qui pense à croire que, ben moi, non, je ne suis pas méchant, alors le diable ne va pas me combattre. Non, le diable ne combat pas les méchants. Voilà pourquoi le texte dit qu'ils combattront contre l'agneau. L'agneau, c'est un animal qui ne cherche pas de problème. Tout le monde aime manger l'agneau. Sa chair, c'est doux. Amen, c'est tendre. Alléluia. Quand on me présente l'agneau en général, franchement, je commence à sourire déjà avant même de commencer à manger. Parce que juste voir, déjà, c'est que la chair, tu vois, c'est doux déjà. Alléluia. Tu sens que non, ça va être bon. Amen. Ah. Juste même l'odeur, quand ça parfume la maison, tu sens que non, ça aujourd'hui, c'est un autre jour. Ce n'est pas les jours comme les autres jours. Amen. Donc, mon ami, mais tu dois être l'agneau, mais pas n'importe quel agneau. On te voit, tu es doux. Tu es calme. Mais quand quelqu'un ose, si c'est la bagarre, on dit, hey, mais c'est ce qu'est l'agneau. Amen. Parce que la Bible déclare qu'ils combattront contre l'agneau. Mais l'agneau, hey, mais on croyait que c'était l'agneau. Mais quel est ce type d'agneau-là? Mon ami, c'est comme ça que spirituellement tu dois être. Amen. Mon ami, j'ai décidé d'être ce type d'agneau-là. Gentil, doux, paisible. Je vais faire tout ce qu'il y a pour être agréable. Mais mon ami, ne touche pas à ma destinée. Amen. Ah, ne touche pas à ma destinée. Dis ma destinée. Je suis l'agneau. Certes, mais moi, je ne suis pas un agneau qu'on peut bouffer. Ah oui, je suis l'agneau, mais tu ne vas pas faire ta fête avec moi. Tu vas pas me mettre là une cérémonie et que c'est moi qui a l'honneur. Quel type d'honneur là, c'est moi qu'on va manger. Amen. Ah oui, mon ami, il y a des types d'honneur là, mon ami, c'est comme Moïse, non, c'est Abraham qui dit à son fils, dit, viens mon fils, on va adorer. Amen. Fais attention. Mon fils dit, papa, viens mon fils, on va adorer. Et quand ils allaient, le petit dit, mais papa, mais là, quand on va souvent adorer, on amène l'agneau. Mais là, il est où l'agneau? Amen. Donc tu vois, mon ami, tu dois être un chrétien qui a le discernement. Parce que ce n'est pas parce que papa dit que viens que je vais dire, hey, papa, viens, on va te bouffer. Alléluia. Sois un chrétien vigilant. Un chrétien qui est armé. Un chrétien qui ne joue pas avec son âme. Oui. Je suis gentil. J'ai un cœur pur. Un cœur pour aider, pour apporter la vie. Mais j'ai mon épée. Tu ne touches pas à ma destinée. Tu ne touches pas à mon Jésus. Dis mon Jésus. Mon Jésus. Dis-le fort. Mon ami, le combat a déjà commencé. La manière que tu dis Jésus, là, mon ami, est déterminant. Ah oui. Parce que c'est que Dieu n'est pas la mort. Tu n'es pas ici pour la mort. Donc ne vois pas la personne qui est à côté de toi, là, il veut te contaminer avec ton esprit de mort. Dis, moi je ne suis pas là pour la mort, je veux Jésus. Dis Jésus. 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 Que ton nom, dans mon esprit, soit élevé, glorifié. Au nom de Jésus, je ne serai jamais celui qu'on neutralise. Je ne serai jamais celui que l'ennemi nous anéantit. Je suis un agneau avec l'épée. Alléluia. Jésus combattait un agneau, mais il combattait avec l'épée. Je combats avec l'épée. Le combat n'est pas contre ce qui est visible, mais le combat est spirituel.
Donc je ne change, au fait, je ne me trompe pas de cible. Je sais que là, tel que nous sommes là, nous sommes entourés par les esprits qui veulent au fait venir neutraliser l'œuvre de Dieu. Alors je suis focalisé. Je veux voir Christ. Je veux voir Jésus. Il est le maître. Alléluia. Tu vois, la Bible déclare qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est quoi? Il est le Seigneur des Seigneurs. Dis le Seigneur des Seigneurs. Bien-aimé, ça veut dire quoi? Le Seigneur des Seigneurs, ça veut dire que il est le chef des armées. C'est un général. Il est le chef suprême. Donc, c'est pas... vous savez, quand on rentre dans l'armée, on peut rentrer en tant que soldat. Mais il ne faut pas rester soldat. Tu es soldat, tu ne fais pas long... Ta carrière, elle est limitée, au fait. Et c'est hier que je parlais avec un homme, là où nous étions. Vous savez que nous, la nuit était vraiment courte. Pour nous qui étions au mariage d'un bien-aimé qui était là, deux fois qui vient jouer ici, c'est le prof de Joy. Et donc, c'est pour te dire simplement qu'il n'y a pas de raison quand on part au mariage, comme maman nous disait ici. Amen. Je vais, ok. On reste là-bas jusqu'à minuit, 1h du matin, mais Jésus, c'est Jésus. Amen. Souviens-toi du jour de sabbat pour le sanctifier. La voix est un peu limitée, mais la parole doit passer. Alléluia. Donc, tu vois, mon ami, c'est que je te dis, j'apprenais qu'au fait, quand on rentre dans l'armée, au fait, les soldats, ils n'ont pas longue carrière. Au fait, ici, c'est limité. Je crois que c'est 16 ans. Maximum. Si tu veux aller, ceux qui vont loin, ce sont les officiers. Le contrat maximum ici, si tu restes soldat, mon ami, c'est bon. 16 ans, tu es à la retraite. Mais ceux qui vont loin, ce sont ceux qui sont des gradés. Parce qu'à une certaine dimension de l'armée, on ne peut pas te laisser partir comme ça. Parce que tu as réussi à percer au fait le mystère. Ou encore, tu as eu des connaissances, des choses qui sont secrètes. Donc, ils ne veulent pas au fait qu'avec toutes les connaissances que tu as, que tu puisses partir au fait dans la foule. Tu peux être un élément dangereux. Amen. Donc, spirituellement, c'est la même chose. C'est que, tu vois, ils combattront l'agneau, mais l'agneau les vaincra. Pourquoi? Parce qu'il est le roi des rois et il est le Seigneur. C'est-à-dire, il est le Seigneur, c'est qu'il est le chef suprême des armées. Oui. Il a élevé le niveau. Et la Bible déclare que ceux qui le suivront, oui, les appelés. La Bible déclare que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi fait quoi? Appelés. Alléluia. Il les a aussi rendus, il a fait en sorte qu'ils puissent être semblables à l'image de son Fils. Donc Dieu attend de toi que tu sois, quand il s'agit de combattre, que tu combattes à l'image de Jésus. Que tu ne laisses pas au fait le diable venir dépouiller tes enfants. Oui. Aimer ses enfants, c'est être celui qui déclare des paroles sur leur vie. Parce que le monde est tellement sous la puissance du malin. Aimer ses enfants, c'est avoir cette autorité-là pour dire, ça c'est par exemple, là, c'est la colonie des vacances. Je prends les enfants, allez-y en vacances. Non, avant d'envoyer les enfants où que ce soit, mon ami, tu dois libérer une parole sur leur vie. Mes enfants, ce que Dieu m'a donné est à moi. Quiconque se lèvera contre la vie de mes enfants tombera sous mon pouvoir. Oui. Aucun malheur n'approchera de ma tente. Oui. C'est ce que Dieu dit de moi. Et ça, c'est des paroles que tu ne dis pas simplement parce que quand c'est devenu chaud, c'est difficile que tu le dis une fois. N'attends pas. Dans tes prières quotidiennes, mon ami, nous sommes en guerre. Et en guerre, mon ami, tu ne sais pas à quel moment l'ennemi se lève au fait pour manifester des décès macabres. Est-ce que tu as des moments chez toi où tu te lèves, pas juste pour dire Seigneur Jésus, regarde vraiment, merci pour la nourriture de Dieu. Non, des moments où tu te lèves pour parler. C'est très important. Des moments où tu te lèves pour déclarer des paroles. Des moments où tu te lèves pour dire que non, je ne veux pas que l'ennemi puisse au fait manifester autre dessein
que celui pour lequel j'ai été mandaté par le ciel. Alléluia. Exode chapitre 17, verset 8. Exode 17, 8. Béni soit ton nom, Père. Le texte dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous les hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron, Hur et Hur soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Alléluia. Donc mon ami, cette histoire ici, tu vois, nous montre deux dimensions dans le combat. Amalek, nous l'avons lu la dernière fois, que c'est vraiment, c'est un homme ou encore un peuple contre qui Dieu vraiment a une colère sainte. Parce que Dieu voulait libérer Israël. Et lorsque Israël est sorti de l'Égypte, malgré tout l'effort, tout l'investissement que Dieu a mis en place, un peuple qui sort de nulle part et qui attaque Israël. Amen. Donc tu vois mon ami, c'est que c'est important aussi de ne pas attendre simplement de subir. Israël croyait être en sécurité. Israël se disait simplement qu'on a tellement combattu qu'on est fatigué et on pourra désormais être tranquille. Mais le peuple a surgi de nulle part et les a neutralisés. Voilà pourquoi Dieu va donner l'instruction ici au travers de Moïse. Moïse dit, mais dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on va faire? Moïse, qui était le chef de l'armée, quelle image ici, je te dis que dans l'armée, mon ami, il faut que tu fasses ce qu'il faut pour monter. Tu dois faire ce qu'il faut pour ne pas rester soldat. Tu es né de nouveau, mais tu ne peux pas rester juste bébé. Parce qu'un bébé, on ne peut pas l'envoyer à la guerre. Mais tu sais que le spirituel dans lequel nous sommes là, c'est une histoire de guerre. Donc quand on est né, on cherche maintenant ce qu'il faut pour grandir. On cherche l'alimentation pour grandir. On cherche au fait des choses pour ne pas rester juste bébé. Ce sont les bébés qui pleurent tout le temps. Non, ça ne va pas. Ça aussi. Couche, il faut changer couche. Tout ce qu'il fait, on doit l'aider. Non, on ne peut pas le faire jusqu'à un certain niveau. À un moment, tu dois te lever toi-même. Tu prends la parole pour dire non. Mais c'est bien. Je suis né de nouveau, mais voilà les promesses que Dieu m'a données dans sa parole. Qu'est-ce que Dieu dit de moi par moi-même? Est-ce que tel que tu es là, est-ce que tu as du temps de toi par toi-même pour dire qu'il faut que je grandisse? Oui. Et quand on ne fait pas ça, mon ami, on reste bébé indéfiniment. Et on se retrouve au fait dans les choses des bébés. Parce qu'il n'y a pas de racines. Quelqu'un viendra te dire ça, tu prends. Quelqu'un vient te dire ça, tu prends. Quelqu'un vient te dire que c'est là, tu prends. Parce que tu n'as pas de maturité spirituelle. Oui. Dieu veut que tu sois mature. Dieu veut que l'église grandisse. Dieu veut que tu sois un général. Donc voilà pourquoi mon ami, ici dans ce combat, ici tu vois il y a deux dimensions. Il y a une dimension où Dieu dit à Moïse, c'est Moïse qui dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek.
Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Donc, en fait, il y a deux dimensions de combat. Il y a un combat qui est dans la vallée, mais il y a aussi un combat sur la montagne. Si tu n'as pas ces deux dimensions, tu ne pourras pas faire long feu avec le Seigneur. Tu seras une proie pour l'adversité. Oui, il y a toujours un combat dans la vallée. Dans la vallée, c'est quoi? C'est que mon ami, le CV que tu dois envoyer pour chercher le travail, ce n'est pas Dieu qui viendra t'écrire le CV. Oui. La lettre de motivation, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire. Aller frapper à des portes, ce n'est pas Dieu qui viendra le faire. Mais si tu prends juste cet aspect physique des choses, tu ne peux pas, mon ami. Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Le monde est spirituel. Donc, il y a un combat où Moïse dit, Josué, va sur le champ, mais nous, on va rester au fait dans la dimension de la montagne. Nous, c'est la prière. Donc, tu vois, il y a deux choses. Tu es souvent juste dans l'activité, dans l'activisme. Non, j'ai envoyé ça, j'attends. J'ai envoyé ça, j'attends. J'ai écrit là, j'attends. Mais qu'est-ce que tu fais de tes nuits? Là, tu ne travailles pas. Là, tu as du temps. Quand tu as fait, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es avec moi? Mon ami, c'est très important. Dieu est fidèle, Dieu est capable, Dieu est souverain. Mais mon ami, il n'y a pas cadeau. Dieu ne donne pas cadeau. Oui. Tu dois être un guerrier. Tu dois être une guerrière. Oui. Sans ça, tu vas accepter la fatalité. Tu fais des activités, tu fais des projets. Mais est-ce qu'il y a ce qu'il faut réellement pour soutenir ce projet-là? Il y a deux dimensions. Dis avec moi, s'il te plaît, deux dimensions. Il y a la vallée et il y a la montagne. Mon ami, ce sont ces deux niveaux-là. Si tu les mets ensemble, c'est là que tu vivras la victoire. Sans ça, tu seras juste un chrétien religieux. Non, il est écrit, non, je serai élevé, je serai élevé. Tu cites des bouts de versets, mais est-ce que tu fais ce qu'il faut pour que ces versets soient réellement efficaces? Et donc tu vois, c'est que il y a deux dimensions, je le disais. Moïse dit, Josué, ce que tu vas faire, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Bien aimé, la vie de tout homme compte. Mais mon ami, c'est lui qui est, comment dire ça, à la connaissance de choses de l'esprit. Mon ami, ce n'est pas le même niveau de vie, la même vision que Dieu va avoir de sa vie. Hein? Tu vois, Moïse dit, Josué, prends-nous des hommes et va combattre. C'est l'image au fait des soldats, de non gradés. On va te donner des instructions et tu dois suivre. Les champs de bataille, les généraux ne vont jamais sur les champs de bataille. Oui. Donc, au fait, spirituellement, quand quelqu'un élève le niveau, mon ami, c'est qu'il y a une protection spirituelle. Il y a comme un garant, une garantie au fait que non, personne ne peut me toucher là où je suis. Oui. Il dit, prends-nous les hommes et va combattre. Les hommes, on n'a même pas cité leur nom, on ne les connaît pas. On parle de Josué, on parle de Moïse, on parle d'Aaron. Amen. Mais les soldats, on ne les cite pas. Au fait, c'est te dire simplement quoi? Ce n'est pas que Dieu néglige les hommes, mais l'enseignement ici, c'est que mon ami, si tu n'es pas spirituellement mature, c'est toi qu'on va broyer. Rapidement. C'est toi qu'on envoie au front. Tu vois, Poutine là-bas, tu vois, il envoie des jeunes qui meurent. Tu vois Poutine là-bas descendre comme ça pour dire que moi je veux combattre. Oui. Ils donnent des instructions sur des écrans. Leur guerre, c'est sur les écrans. Oui. Les généraux, vous allez faire ça, vous allez faire ça. Ils font des dessins. Mais ils ne vont pas sur le champ de bataille. Donc c'est pour te dire que c'est important que, en tant qu'enfant de Dieu, que tu grandisses. Dieu veut que tu puisses monter de niveau, que tu deviennes un général. Quand tu deviens un général, mon ami, ta vie compte. Hein? Tu ne vas pas être quelqu'un qui va tomber comme ça. Non, ce n'est pas possible. Tu sais commence à confesser la parole, à déclarer des paroles, à proclamer la parole. Mon ami, le matin tu proclames. Tu fais de ça au fait un style de vie. Mon ami, l'ennemi passera par où?
tes projets aboutiront. Tu ne seras pas surpris. 2 Samuel chapitre 18 verset 1. Quelqu'un peut nous lire ce texte s'il vous plaît? « 2 Samuel chapitre 18. Merci Père. Samuel 18 partie verset 1. À partir du verset 1. Amen. David passa en revue le peuple qui était avec lui, et il établit sur eux des chefs de milliers et des chefs de centaines. Verset 2. Il plaça le tiers du peuple sous le commandement de Joab, le tiers sur celui d'Abishai, le fils de Tséruja, frère de Joab, et le tiers sous celui d'Itaï de Gath. Et le roi dit au peuple, « Moi aussi je veux sortir avec vous. » Mais le peuple dit, « Tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera, et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Mais toi, tu es comme 10 000 de nous, et maintenant il vaut mieux que de la ville tu puisses venir à notre secours. » Verset 4, le roi leur répondit, « Je ferai ce qui vous paraît bon. » Et le roi se tint à côté de la porte, pendant que tout le peuple sortait par centaines et par milliers. Le roi donna cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. « Pour l'amour de moi, doucement, avec le jeune Absalom. » Amen. Amen. Donc, bien aimé, j'explique pour toi qui a compris, mais peut-être pas, c'est pas clair. Vous savez, ici, c'est un combat. Il y avait une guerre qui était là. Et David, qui était un homme d'impact, David, qui était un homme, au fait, la Bible déclare qu'il était comme 10 000 hommes. Amen. Quand on atteint la dimension d'être un homme qui est comme 10 000, mon ami, tu es en sécurité. Tu comptes, ta vie compte. Spirituellement, ta vie compte. Je ne sais pas quel type d'ange que Dieu mettra à côté de toi. Ce n'est pas les petits anges. Donc David, mon ami, il y avait une guerre qui était là. Et avec son bon cœur, il dit que non, mais moi aussi en tant que général, je vais aller combattre. Mais le peuple dit non, mais toi, tu ne peux pas aller. Parce que si tu vas nous exposer. Oui. Ils disent ici que non, mais si les autres tombent, ce n'est pas grave. Mais toi, tu ne peux pas. Parce que si on te perd, on aura beaucoup perdu. Amen. C'est que mon ami, c'est que toi, tu dois être le défenseur de ta maison. Un peuple nombreux doit compter sur toi. Oui. Donc tu dois faire ce qu'il faut, mon ami, pour élever le niveau. Et quand tu élèves le niveau, mon ami, au fait, c'est une sécurité pour toi-même. Tu vivras la vie que Dieu t'a donnée à vivre. Tu seras une sécurité pour ta demeure, pour ta maison, pour ta nation, pour ceux qui sont autour de toi. Oui. David dit, le peuple dit, tu ne sortiras point, car si nous prenons la fuite, ce n'est pas sur nous que l'attention se portera. Et quand la moitié d'entre nous succomberait, on n'y ferait pas attention. Amen. Mon ami, tu veux faire partie de quoi? Des personnes qui s'en vont et qu'on ne sait même pas qu'il est parti? Non. Dis non. Ah oui, mon ami. Né dans l'anonymat, on peut comprendre. Quand tu es né, personne ne savait que tu es né. Ça, ce n'est pas grave. Mais tu grandis dans l'anonymat. Et tu meurs dans l'anonymat. Waouh! Oh Père, épargne-nous de ça. Il dit ici que non. Mais s'il meurt, si un grand nombre meurt, il y a certaines informations, mon ami, des fois, tu vois, tu suis à la télé, là, on parle des gens qui meurent, mais c'est comme si c'est... Des fois, tu regardes et dis, mais on est dans quel monde, au fait? Amen. Oui, il parle là, c'est qu'il parle des armes nucléaires, il parle, je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, là, c'est... comment dire ça? Il parle des expertises. Oui, comment la science, maintenant, la guerre, tout ça. Mais il ne parle même pas qu'il y a des milliers de familles qui coupissent, au fait. Oui, des vies humaines. Il y a des personnes, au fait, qui reçoivent ces bombes-là tous les jours. On ne parle même pas d'eux.
Amen. Donc mon ami, c'est pour te dire que je t'en supplie, il faut te lever. Il faut te lever. Oui. Il faut que ta vie, quand le diable voit ta vie, non mais lui là, comment je vais faire? Il ne faut pas qu'on te mange comme ça. Ta maison ne doit pas être comme une forme de passoire. Ta maison, c'est la sécurité. Mon église, c'est Christ qui est là. Amen. Je ne permettrai pas à Satan de venir faire sa volonté ici. Je refuse. Est-ce que tu peux te lever avec moi?